Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, Djibouti, Turquie, concrétisation du projet de don des uniformes à la garde-côte djiboutienne. Et dans l'actualité internationale, tragédie au Brésil, plus de 66 morts en mars et une épidémie toujours hors de contrôle. C'était les titres, merci si vous nous rejoignez. La DDS, en étroite collaboration avec le Centre de l'entrepreneuriat, ont organisé une cérémonie de délivrance des premiers fonds de démarrage pour les jeunes entrepreneurs, conçus pour améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création de revenus et d'emploi. Le projet formation des jeunes entrepreneurs Forge se met peu à peu en marche avec pour mission d'insérer professionnellement un nombre conséquent des jeunes sans emploi par le biais de l'entrepreneuriat. Ce processus demeure primordial dans la mesure où ce dernier permet de mettre en place les groupes des jeunes amenés à s'entendre et à coexister dans l'aboutissement d'un projet commun qui est celui de la création et la pérennisation d'une activité génératrice de revenus. C'est dans ce sens que s'est tenu hier dans le complexe sportif de la cité Nassib l'octroi des fonds de démarrage de jeunes du projet Forge. Cette cérémonie a vu la participation du Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, du ministre des Finances, de la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, le directeur de la Fondation IOG, le directeur de l'agence djiboutienne sociale, le représentant de la caisse d'épargne. Eh bien, comme je vous le disais, ces fonds à hauteur de 2 400 000 $ a été débloqué par le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat pour ces jeunes. Écoutons la ministre des Affaires sociales. Ici, d'abord, il y a une première chose à féliciter. Ce qu'il faut féliciter, c'est vraiment l'engagement, la persévérance et la ténacité des jeunes que nous avons devant nous et qui prouvent que la jeunesse djiboutienne prépare son avenir dans de meilleures conditions. Alhamdulillah. La deuxième chose qu'il faut féliciter, c'est comment les institutions coordonnent et collaborent de façon synergique pour que les efforts ne soient pas dilués et que les efforts ne se perdent pas. Et vraiment, je tiens à féliciter les deux directeurs généraux des deux institutions, de la DDS et de CLÉ, pour que l'aboutissement de ces projets soit vraiment un aboutissement et une réussite. Et je vous garantis que les programmes de Propéja et de Forge sont des projets qui restent dans les langues de chacun et de chaque Djiboutien. Sur ce, écoutons le Premier ministre. Donc c'est un honneur pour moi que je participe à cette cérémonie qui met au premier plan l'engagement de 87 jeunes entrepreneurs de la commune de Balbala et de la cité Nassib. En effet, tous ces jeunes ont été primés à l'issue d'une formation en entrepreneuriat, de leur réussite, un concours et un plan d'affaires. Cette jeunesse démontre aujourd'hui la volonté de réussir, de participer activement au développement économique. Elle répond ainsi à la détermination gouvernementale de voir se créer dans tous les domaines et dans tous les pays des activités économiques et des emplois. Ces jeunes serviront de modèle aux autres citoyens pour qu'à leur tour, ils puissent s'engager avec dynamisme dans le développement du pays. Le gouvernement s'emploie constamment à rechercher tous les moyens et mécanismes adéquats pour réduire le chômage. Je vous le dis dans le titre, le centre d'instruction navale du camp de Doralé de la garde-côte djiboutienne a accueilli une cérémonie de remise d'un don de tenue au profit de la garde-côte djiboutienne émanant de la République de Turquie. Le colonel Omar Bourré, commandant de la garde-côte djiboutienne, a présidé cette cérémonie aux côtés de l'ambassadeur de la Turquie à Djibouti, Salim Levent Sahinkaya, à laquelle ont aussi assisté le colonel Ilhan Groglan, attaché de défense auprès de l'ambassade de Turquie à Djibouti, ainsi que les officiers et sous-officiers de la garde-côte djiboutienne.
Le colonel Ilhan, attaché de défense auprès de l'ambassade de Turquie, a d'abord transmis un message de salutation émanant du ministre turquie de la Défense et les plus autorités militaires de Turquie. Il a aussi félicité la concrétisation de ce projet de donation des tenues de la garde-côte djiboutienne. Ces tenues militaires, les souliers, les bottes serviront, bénéficieront donc au personnel militaire de la garde-côte. Et je dois saisir l'occasion pour, n'est-ce pas, exprimer spécialement combien nous apprécions les travaux et les efforts du colonel Vaïs pour entretenir, diriger très subtilement la garde-côte qui est devenue en si court de temps, dans un délai très court, vraiment une force très bien établie qui effectue une mission très importante dans un pays qui est situé à un point stratégique. C'était l'ambassadeur de Turquie à Djibouti, M. Salim Levent. De son côté, le colonel Waas Omar Bourré, commandant de la garde-côte, qui a chaleureusement remercié la Turquie, a rappelé que pour son soutien comprenant des uniformes, leur accessoire, des tenues et cérémonies, il a particulièrement salué l'engagement et l'appui constant de l'ambassadeur turc auprès de la garde-côte djiboutienne. Écoutons-le. Permettez-moi tout d'abord de remercier ces honorables invités pour votre présence à cette cérémonie de remise d'un don de fournitures militaires de la part de la République turque au profit de la garde-côte djiboutienne. Ces donations comprennent notamment des uniformes, des tenues des cérémoniales et les accessoires. Il s'agit là d'un nouveau témoignage de la force et de l'excellence des relations entre les deux pays frères et amis, la République de Djibouti et la République turque. Ces dons fait suite à un acte précédent de la même nature qui a permis de renforcer la dotation en fournitures pour les personnels de la garde-côte djiboutienne il y a 2 ans. Au nom du personnel de la garde-côte djiboutienne et à mon nom personnel, en tant que commandant de la garde-côte djiboutienne, je tiens à adresser notre reconnaissance et notre gratitude. Et dans la page nécrologie, pour clore l'actualité nationale, ayant appris avec consternation le décès de regretté Abrahim Gona Abrahim, local général de Govat, survenu dans la nuit du 29 mars, le préfet de la région de Dikil, M. Aden Dara, adresse au nom de la population de la région de Dikil et en son nom personnel les condoléances les plus attristées au colonel Abdelkader Ibrahim Gona et à l'ensemble de la famille du défunt. Par ailleurs, le ministre de l'Habitat, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, et le ministre de la Décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, et l'ancien député Mohamed Dileita adressent leurs condoléances à la famille du défunt Abrahim Gona, gravé dans la mémoire de la population dikiloise pour sa sagesse, son esprit patriotique et sa proportion à toujours faire valoir l'intérêt général. Le défunt était un serviteur dévoué de la nation et une personnalité illustre au sein des déchefferies de la région, qu'il a rejoint après sa retraite du service militaire. La disparition de feu Abrahim Gona Abrahim est une immense perte et laisse une grande vide au sein des chefs coutumiers de la région ainsi que la communauté dikiloise sur toute sa diversité. La population de la région de l'unité est autant plus peinée par la disparition du regretté Abrahim Gona Abrahim et témoigne sa compassion et sa solidarité à la famille et aux proches du défunt dans ces moments très douloureux. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, le Brésil a vécu un mois de mars particulièrement tragique avec plus de 66 000 morts dus au Covid-19, soit 2 fois plus que la précédent record établi en juillet. Une épidémie toujours galopante et le mois d'avril s'annonce également particulièrement meurtrier car la vague d'épidémie continue de grossir et les services de réanimation sont saturés. Avec un total de 321 000 morts depuis le début de la pandémie, le Brésil est le 2e pays le plus touché au monde. Il n'est à craindre que des médecins attribuent au non-respect des gestes barrières et à l'absence d'une politique nationale de lutte contre le Covid-19. Pour freiner le virus, certains États ont mis en place des mesures de restriction de l'activité qui dénonce ces manifestants.
C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.